Julien Laurence est là. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. C'est Julien. Salut Julien. Oh, je sens le rire, le sourire, la joie. Tranquille. Petite leçon, mais tranquille. Polo Breiter est là également. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon les gars, restez à l'écoute parce que tout de même, 2 quarts de finale de la Ligue des Champions, ça mérite les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, de quoi est-ce que tu veux parler ce soir ? 3-0 de City, honnêtement, je m'y attendais pas. L'audace de Guardiola a payé avec ses 5 attaquants, enfin joueurs à vocation vraiment offensive. Bravo. Nouveau chez lui, ça. Comment ? Pas nouveau chez lui, ça. Contre le Bayern, quand tu les vois jouer, quand je vois ce pressing haut sur les défenseurs. Il fait ça tout le temps, lui. Guardiola, c'est pas nouveau de faire ça. Enfin, quand c'est contre le Bayern, t'arrives. Vas-y, déroule. Ensuite, Benfica qui a manqué de réalisme contrairement à l'Inter, qui a bien joué, qui a déroulé une belle copie, même si dans le jeu, Benfica pour moi était mieux en tout cas. Et puis mon troisième point, je suis impatient d'attendre ce que vous allez sortir sur Galette. Ce sera tout à l'heure. Daniel, tes 3 points. La démonstration de City. Il n'y a pas, c'est rare, c'est déjà arrivé, mais c'est rare quand même qu'on domine à ce point le Bayern et qu'on le corrige de cette façon. Je me demande, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on attend que Manchester City gagne cette Ligue des Champions. Alors évidemment, on va tous dire, parce que tout le monde y croit, ça va peut-être être la bonne année. Je ne sais pas si je les ai déjà vus aussi bons. Vraiment aussi dominateur, parce qu'il prenait tout le temps un but, il y avait toujours un petit truc qui clochait. Là, j'ai pas trop l'impression que quelque chose cloche. Le deuxième point, en Italie, je lisais, j'entendais que l'Inter était capable d'hausser son niveau de jeu, de produire, on va dire, une prestation Ligue des Champions. Mais quand je les voyais en championnat ces derniers temps, j'avais plus l'impression que c'était une équipe qui avait peur, avec un Inzaghi qui savait plus trop quoi faire. Ils ont fait un vrai match de Ligue des Champions, vraiment, et battre cette équipe de Benfica 2-0 à domicile, cette année, ça semblait impossible, tant cette équipe avait régalé tout le monde. Donc grosse performance de l'Inter. Et puis le troisième point, c'est évidemment l'affaire Galtier qui, je pense, va animer les prochains jours dans les médias. On y va, Polo, Julien, avec vous pour analyser ce match City-Bayern. Polo, est-ce que tu t'attendais à un tel écart ? Moi, je suis pas d'accord avec vous sur l'histoire de l'écart. Il y a une erreur énormissime d'Upamecano à la 70e minute qui fait un 2-0 pour Manchester City, jusqu'à preuve du contraire. À 1-0, le Bayern, avec son match retour, n'est pas complètement éliminé. En plus, avant la rencontre, on avait parlé de quelle équipe allait avoir la possession. Tourelle avait joué. La question, si tu veux, c'est que ce soir, il y a des performances individuelles qui sont très importantes. Celle de Bernardo Silva, celle de Diaz, parce que le premier but, Rodri, qui arrive quand même à marquer du pied gauche, à ma connaissance, il est droitier. Mécano, tu l'as déjà vu aussi en difficulté ? Mais non, mais il a été en difficulté. Ça plombe le Bayern. C'est-à-dire, je suis désolé. Moi, on me dit City a fait une démonstration face au Bayern. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Que Manchester City, sur l'ensemble de la rencontre, était supérieur, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à la 70e minute, je suis désolé, et notamment le début de la seconde mi-temps, le Bayern n'est pas inférieur et peut-être même légèrement supérieur à Manchester City. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais rentrés dans les 18 derniers mètres. Ouais, ils ont fait des tirs de loin. Ederson fait 3 arrêts, c'est tout. Les gars, je vous coupe juste 2 secondes pour la confirmation du score chez les filles. Anthony, rapidos. Ouais, c'est terminé au Mans. Victoire de l'équipe de France 2-1 grâce à des buts de Grace Guillaume et Léa Le Garec. Un premier rassemblement positif pour Hervé Renard. Direction maintenant la préparation de la Coupe du Monde qui devrait débuter fin juin. Merci Anthony, bonne soirée. Continuons donc le débat. Polo, tu veux rajouter un truc avant qu'on donne la parole à Julien ? Non, enfin moi ce que je constate aussi, c'est quand ça tourne pas du bon côté. Je me rappelle l'arrêt extraordinaire de Diaz sur le tir de Musiala, alors qu'Ederson part du mauvais côté. Et 2 minutes après, t'as Rodri qui marque un but qui sort de l'espace. Mais il y a moi j'ai fait. Ça c'est le tournant peut-être, hein, Polo. Pardon ? Parce que c'est le tournant parce que t'as raison. Ederson est complètement battu. Et c'est Diaz qui tend la jambe pour couvrir. Il fait un grand écart et pour sortir le truc. tu prends le but. Et 2 minutes après, tu prends le but.
Il y a des choix individuels qui ont été faits par Tourelle que je trouvais très intéressant ce soir, le fait de laisser Thomas Tourelle sur le banc. Il s'est peut-être trompé d'ailleurs parce qu'encore une fois, à la mi-temps, la possession elle est côté bavaroise et pas côté Manchester City, qui est quand même une information importante. Je suis à la fois estomaqué. 53, Polo. C'est City en face. Hein. C'est pas. Ça leur arrive jamais. Hein. Bah oui, ça n'existe pas ça. Moi, ce qui m'impressionne, si tu veux, je suis à la fois estomaqué par la performance de City. Moi, le débat sur Haaland, City, faut arrêter parce que le mec, il est monstrueux. Cette équipe est largement favorite pour la Ligue des Champions 2023. Je trouve dommage qu'un mec que j'adore, Upamecano, plombe son équipe comme ça. Après, le Bayern a plongé physiquement à 1-0. Je ne sais pas ce que ça fait la semaine prochaine à ce que ça aurait pu faire. Polo, je vais essayer d'être plus précis puisque le terme démonstration t'as pas plu. J'entends ce que tu dis et effectivement, même en termes de possession, après un début un peu difficile, rapidement, ils ont rééquilibré. Le Bayern ne s'est pas fait marcher dessus, je comprends ce que tu veux dire. Tuchel avait opté pour en gros les gamins qui vont vite devant, enfin les jeunes qui vont vite devant. Et ça doit être la première, on va dire la grosse occasion, celle où Diaz un peu se sacrifie là, en se jetant par terre. Tout ça, c'est pour le Bayern. Mais City, normalement, sur ces dernières années, même quand ils dominaient, que ils pratiquent leur beau football et tout, ils prennent toujours un but. Ou justement contre ces grosses équipes-là, voilà, comme dit Lionel, ils vont pas mettre le but qui va faire la diff dès le match aller, parce qu'ils vont être un peu maladroits. À l'arrivée, ce 3-0 tout propre qui leur donne, sauf cataclysme impensable, la qualif. Contre une équipe comme le Bayern, je dis bien contre une équipe comme le Bayern, avec tout le respect que j'ai pour ce club, je trouve que ça ressemble à une démonstration parce que c'est propre, tu vois. Oui, non, mais on est d'accord. Et Upamecano, je comprends ce que tu dis. Upamecano, ouais, il fait la boulette, ça fait le 2-0, ça décante un peu le truc et tout. Mais est-ce qu'Upamecano, qui est tout le temps bon, ça lui arrive souvent d'avoir la tête qui tourne à 180 degrés parce que ça bouge un peu trop autour de lui. Mais c'est pour ça que parce que là, ça bougeait beaucoup quand même. C'est pour ça que City, je trouve, je suis estomaqué par leur niveau. On parle de Diaz, Bernardo Silva, il a fait l'amour pendant 90 minutes à Davies. Je l'ai jamais vu Davies comme ça. Là, tu fais bien d'en parler parce que alors ça m'a également étonné. T'avais l'impression qu'il allait plus vite que Davies. Il allait plus vite que Davies. Ah, c'est ouf. Rodri, Rodri et Stones, ils ont été extraordinaires. Rodri, il a empêché Moussiala de jouer. Les 4 centraux, moi je ne veux pas parler à la place de Julien, mais les 4 centraux, le choix tactique de Pep Guardiola de mettre 4 centraux derrière, c'est assez extraordinaire parce que on voit des effets. C'est pas vraiment 4 centraux derrière, c'est Stones, il est quasi au milieu. Il est au milieu. Oui, non plus, justement, c'est ça le vrai truc en fait. Mais justement, c'est que ce soir, Guardiola a changé justement. Il était parti comme ça avec Stones plus au milieu parce que les 4 centraux, ça fait plusieurs matchs maintenant qu'ils jouent ces 4-là. Et par rapport à la difficulté de City au début du match, et jusqu'à la 20e minute à peu près, c'est là où il change et Stones passe quasiment en milieu de terrain, il passe en défenseur central aux côtés de Diaz. Dans l'axe. Et parfois dans l'axe, voilà, alors qu'on attendait, normalement c'est l'arrière droit normalement qui entre à l'intérieur. Ouais. C'était ça avec Cancelo. Et c'est lui qui vient sauver la dernière occasion du Bayern. C'est Stones qui vient tacler la balle en profondeur. Je crois que ça n'était hors jeu, mais c'est vrai, t'as raison, il vient couper. Et après, parfois, il venait s'intercaler au milieu de terrain. Mais Guardiola, a dû changer parce que le Bayern avait. Moi, j'ai rarement vu une équipe venir ici à l'Etihad et jouer comme le Bayern l'a fait ce soir. Et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Polo. Je suis d'accord avec tout le monde en fait, parce que vous avez tous raison. Mais ça, sincèrement, j'ai rarement vu une équipe visiteuse venir comme ça à l'Etihad, avoir plus de possession, plus de passes réussies, imposer son jeu. Alors bien sûr, ils n'ont pas eu des énormes occasions. Ils ont un expected goals qui est pas très élevé. Il y a que vraiment cette frappe de Moussiala où Diaz effectivement sauve son équipe. Alors que City en seconde période surtout a eu beaucoup d'occasions. Il a fait Sommer. T'as Ederson en première mi-temps sur son côté, il fait une manchette à droite et ensuite il va très très vite en bas. Ouais, c'est aussi. Et qu'est-ce qu'on dit chaque année quand ça tourne pas, et souvent ça tourne pas sur l'effet de jeu, ou ça tourne pas sur un manque de réussite, ou ça tourne pas vraiment au terme de match rocambolesque, ça tourne pas pour City. À chaque fois on dit ouais, Guardiola il veut réinventer le football, ouais Guardiola ses choix c'est toujours un truc un peu bizarre en Ligue des Champions. Bon ben là effectivement, il a alterné, il a fait du va-et-vient par rapport à ce qu'il fait ces dernières semaines là, avec la position du central qui s'intercale au milieu. Ben là, on dit quoi alors ce soir ? Si ça n'avait pas marché, s'il n'avait gagné que 2-1 par exemple, ou péniblement 1-0, ou qu'il y avait eu match nul, on aurait dit ouais, il a encore fait un choix de merde. Non, c'est un mec qui fait des choix. C'est un mec qui fait des choix.
Moi, je veux bien. Je- C'est comme l'année dernière. Ils perdent contre le Real. Ouais, bon, bah, il y a qu'un Real avec une réussite venue du ciel pour éliminer City. Ça va peut-être être encore le cas cette année. Mais cette équipe de City, elle doit aller à la victoire finale. D'un point de vue du football. Après, si, Ouais, non, mais c'est vrai. Si elle recroise un Real qui touche les étoiles avec une réussite insolente comme l'année dernière, bon, bah ok, très bien, ils s'inclineront à nouveau. Mais en termes de Non, mais jeu, ce qui est- de ce qui est produit depuis des années, de la cohérence du travail, des choix qui sont faits, qui en plus se renforcent chaque année, et cette année c'est avec Haaland, bon, bah voilà, c'est écrit, ils vont aller la chercher, quoi. Non, mais c'est la vrai, non, mais qualité là, je suis d'accord avec toi. Mais après, excuse-moi, Julien Polo, et Polo ensuite. Vas-y, Julien. c'est pas une mauvaise performance du Bayern. Parce qu'effectivement, il y a. Ah, le mais moi, but, j'ai pas dit que c'était une mauvaise performance non, de Bayern. non, c'est non, mais j'ai pas dit que tu l'avais City qui dit. était. Non, mais je sais pas si tu l'as dit. Il y a le but fantastique de Rodri. De Rodri. J'étais assis pas loin de Tuchel. Et Tuchel se retourne en disant mais c'est pas possible. Comment ils nous mettent un but pareil alors que sincèrement le Bayern était bien en place. Ils avaient bien le ballon, ils battaient bien le pressing de City, ils arrivaient à bien ressortir le ballon. Il y a une ou deux fois où Sommer joue long et Tuchel applaudit parce qu'effectivement ils sont sortis du pressing très bien. Et là ils mettent un but de nulle part. Et c'est là où je te rejoins Daniel, c'est qu'effectivement il y a les saisons précédentes, moi j'ai rarement vu, enfin, pas rarement, mais c'est rare de voir une équipe de City qui joue son jeu très bien, mais qui en plus a pas mal de réussite, comme sur le ballon perdu par Upamecano. Et après Upamecano, n'oublions pas quand même sur le troisième but, il est à la rue totale par rapport à Haaland. C'est lui au départ qui est au marquage, et après quand Diaz ou Stones remet le ballon de la tête, il est plus là du tout. Enfin bref, et c'est un cadeau pour Haaland. Mais City a su faire le dos rond quand il fallait, parce qu'à un moment ils ont couru derrière le ballon et c'était pas facile et c'est pas du tout leur jeu. Et quand ils l'ont eu, en revanche, et quand ils ont eu une opportunité, ils ont su la saisir et ils ont été tueurs. Et c'est pas souvent qu'ils sont tueurs, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ou Lio le disait tout à l'heure, c'est vrai que souvent ils ont des occasions et ils sont pas assez efficaces Ils parfois. les mettent pas tout le Là, temps ils dans ont ces été gros super matchs-là. clairs, même s'ils auraient même pu marquer un quatrième but. Hein. Polo. Ouais, moi j'ai été estomaqué par la qualité technique de Manchester City qui est supérieure à celle du Bayern. C'est-à-dire même, moi je suis comme Julien, moi, même quand ils sont en difficulté ou supposés en difficulté, ça ressort proprement, c'est superbe. Et en fait, ce qui me frappe, si tu veux, c'est même un mec comme Akanji, quoi. Enfin, Akanji, on n'en voulait plus en Allemagne. Enfin, je sais pas ce qu'il en a fait, Guardiola d'Akanji. Enfin, le mec, on n'en voulait plus en Allemagne tellement il était pas bon. Bon, aussi à Dortmund, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait, Ake, c'est génial. Le Rodri, enfin, ils sont partout. C'est-à-dire que il fallait que le Bayern tienne. Je comprends très bien ce que dit Daniel quand il dit, c'est-à-dire que bien sûr, tu t'es pris des coups pendant 15 rounds face au Bayern, mais tant qu'il n'y a pas cette erreur d'Upamecano, tu es encore dans la qualif possible. Et je pense que le Bayern va devoir vraiment analyser ce qui a bien marché ce soir, ce qui n'a pas bien marché ce soir, parce que c'est pas pour c'est pour la saison suivante évidemment, c'est pas pour celle-là, parce que sauf miracle évidemment le Bayern est éliminé et City est qualifié. Mais déjà moi je trouve qu'on a assisté. Si tu veux, au-delà du score, moi j'ai adoré cette rencontre. Il y a des moments, ça se tenait à part en chou, tu savais pas où ça avait C'était claqué. rythmé. Ouais, c'est vrai. Tu savais pas D'un côté sur l'autre. à quel moment l'élastique allait claquer. Ça a claqué du côté du Bayern. Et je suis d'accord avec Julien, moi, et avec Daniel. J'ai l'impression, on disait ça tourne pas pour City. Mais moi, quand je regarde cette rencontre, ils sont supérieurs, mais en plus ça tourne. Et c'est comme ça qu'on va chercher des coupes parfois dans des matchs qui sont compliqués. Tu as absolument raison, Polo. Il faut à un moment que tu aies ce sentiment que ça va tourner pour toi, quoi. Ben oui, et ça, et je vois, ben moi, je parle sous le contrôle de Julien. Je sais pas comment on peut avoir une meilleure équipe au monde que celle de City aujourd'hui, quand tu as ce neuf-là, quand tu as ce milieu de terrain-là, quand tu as un Bernardo Silva comme ça, quand tu as des défenseurs. Et le banc comme ça aussi. Non mais Ruben Dias, pardon, excuse-moi. Et le banc comme ça aussi. Oui, le banc évidemment. C'est... Enfin, tu vois, Ake, moi c'est un mec que j'adore, je vois son développement depuis des années. Il était très fort ce soir, Ake. Et voilà. justement, quand tu dis il faut regarder ce qui ne va pas du côté du Bayern, quand même, il y a un truc qui ne va pas du tout. C'est quand tu vois pas Gnabry aujourd'hui au poste d'attaquant comme ça. Franchement, le Bayern a joué à 10 contre 11 toute la. C'est le problème, la question du neuf qu'on se pose depuis le début de saison. Mais le problème, c'est est-ce que le Bayern aurait pu faire cette performance si on avait eu un vrai neuf ? C'est toujours pareil. En tout cas, même dans les remontées de balles, il n'était pas là. On n'a pas réussi à le trouver. À la finition, il n'était pas là. Pour moi,
Puis en plus, c'est pas en poste de neuf comme ça, c'est pas là où je préfère. Je préfère Non, quand non, il est un mais peu on est plus décalé sur d'accord, le mais côté. Ça, sur ça, Direct Studio, tu vois, j'ai Franck qui le dit. Le problème du foot allemand d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de tueurs devant. Où sont voilà. les closers, Non, mais ça aurait fait une autre ça, rencontre. voleurs, Ça aurait Klinsmann. fait, C'est ça. ça aurait fait, oui, non, mais d'accord, mais ça aurait fait une autre rencontre. Je suis pas sûr qu'il a densifié son milieu de terrain en mettant Moussiala avec Goretzka et Kimmich. C'était une grosse surprise. On s'attendait à Thomas Müller, mais on n'est pas sûr qu'avec Thomas Müller, ils auraient tenu le ballon. C'est d'ailleurs Thomas Tuchel l'a expliqué juste avant la rencontre. Il dit que ça a été un choix tactique très compliqué. Il a mis plus de la vitesse. Ouais, En oui, mettant il Gnabry, voulait, il jouait misait les sur la contres, vitesse. Et jouer sur les comptes parce qu'en plus, c'est intéressant parce qu'il pensait pas ne pas avoir le ballon dans cette rencontre. Or en fait, c'est pas tout à fait ça ce qui s'est passé. Ensuite, évidemment, les erreurs individuelles. Sommer n'a pas été flamboyant ce soir, même s'il fait quelques arrêts, etc. Non, mais Bon, après, le foot allemand a peut-être un ou deux petits problèmes. Néanmoins, quand le match a démarré, la poignée de main elle a été effectuée dans un match de ce niveau entre deux joueurs allemands de la sélection, Kimmich et Gundogan. Il y avait un entraîneur allemand sur un des deux bancs. On est encore dans un football de très haut niveau quand même, qui a peut-être quelques petits soucis ponctuels, dont celui-là, vraiment récurrent, du défaut de l'attaquant. Peut-être des joueurs, ça doit pouvoir se corriger, qui manquent un peu de caractère. Effectivement, quand tu vois les mecs là, je ne sais pas comment vont évoluer ces jeunes là. J'ai parlé de la bande des gars rapides devant, puisque Müller était sur le banc. Ça nous donnait, en gros, il y avait tout le monde quoi, au départ. Il y avait Moussiala, Sané. Ouais, mais Sané il a déjà 27, hein, tu sais, Gnabry c'est pareil. Ouais, c'est vrai que C'est Goretzka qui il a 27. J'avoue que c'est toujours un gamin, mais en fait, c'est t'as raison, pareil, il a toujours sa tête de gamin, je le vois toujours. En fait, tu sais, alors pourquoi, peut-être que je me trompe en disant ça, c'est qu'ils ont toujours des allures et des jeux de gamins. Dans leur façon d'évoluer, ils ont pas. C'est comme s'ils n'avaient pas encore acquis tu sais, la maturité, Lionel, que ça vous donne d'être sur le. Tu trouves pas qu'ils jouent encore comme des jeunes? Ouais, je suis d'accord. Ils jouent encore un peu, tu sais, le côté foufou. Ouais, ou parfois même la technique n'est pas adaptée à la vitesse. Tu m'aurais fait parier là maintenant. Quel âge a Leroy Sané? Tu m'aurais mis plus de 25. Je crois que j'aurais mis une grosse somme d'argent en te disant non. Après, Sané, moi j'ai trouvé un des meilleurs quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Polo, aujourd'hui. Oui, mais sauf que j'ai trouvé très bon. Pas tellement les temps, tu vois, ces jeunes. Je sais pas, ils sont pas finis ces joueurs-là. Ils sont un peu bizarres. Je trouve. Bon, alors on va accueillir Cyril, les gars. Mais techniquement, c'était génial. Enfin, c'est super. Quoi. Cyril, qui n'est pas forcément supporter de l'une ou l'autre des deux équipes, mais enfin qui a apprécié le spectacle. Salut Cyril. C'est un sacré match. Hein. Oui, bonsoir monsieur. Oui, tout à fait. Moi, à la base, je suis supporter du PSG. Donc, du coup, ce soir, ça m'a fait vraiment bizarre. Je sortais de Nice PSG et là, j'ai vu ce match. Je suis pas passé par. Surtout, t'as vu l'équipe qui a éliminé sans trembler le PSG prendre une danse. Non, mais c'est sûr. Enfin, en gros, c'est de passer un peu de la fanfare de mon village à un orchestre symphonique. Donc, le choc, il a été un peu violent. Et puis, à ceux qui se posaient des questions, avoir un grand coach sur le banc, bizarrement, ça sert. On voit justement des grands joueurs jouer mais une symphonie, justement, une partition parfaite. On voit des joueurs qui progressent. Mais Polo, comme tu as raison, à Kandji, personne n'en voulait. Même, je pense, un club de D2 n'en voulait plus. Ce soir, j'ai vu un grand joueur. Donc ouais, Ode à Guardiola. Enfin, moi, je suis supporter du PSG, mais bien sûr, Ode à Guardiola. Ce coach extraordinaire, il est exaltant. On le voit bien. Enfin, il vit encore le football. C'est toujours un joueur. Vous avez vu sur la tête de Bernardo, lui-même, avant même que son joueur mette la tête, il vit les choses. Tous les joueurs se transcendent. Ce sont tous des millionnaires. Ces types-là, ils se mettent, pardonnez-moi le terme, le cul par terre. Et c'est juste merveilleux de voir ça. Et donc oui, moi je suis complètement neutre dans l'histoire, mais en tant qu'amoureux du football, ce soir, oui, j'ai pris mon pied. Et dans petit parallèle, on a la version originale, les vestiges du joueur qu'il fut, à savoir Sergio Ramos. Mais ce soir, moi j'ai vu une partition de Ruben Dias, mais majeure, XXL. C'est le Sergio Ramos des années 2020 et à venir. Il a été extraordinaire des deux côtés du terrain. Franchement, chapeau, bravo. Chapeau bas, ouais. C'était en fait, ce que je comprends dans tout ce que tu nous dis là, en creux, c'est que tu as vu un anti-PSG, quoi. Non, mais attendez, on pratique pas le même sport, là. Enfin, il y a des années-lumière. Il y a des années-lumière à tout point de vue. Une vraie discipline de jeu, là. Et Lionel, on s'est parlé le week-end dernier, et tu vois, quand je te parlais, juste le match de ce soir, là, que les supporters de City ont vécu, j'aurais aimé avoir vécu il ne serait-ce qu'une soirée comme ça, parce qu'en termes d'émotion, en termes de perfection, ce soir, de voir justement tous tes joueurs être à l'unisson et livrer une prestation de grand niveau comme ça, de grande qualité,
c'est pour ça qu'on supporte, c'est pour ça qu'on vit et qu'on supporte nos clubs. Et ce soir, non, mais attendez, je vais pas parler du PSG. Soyons encore une fois, il faut savoir rester à sa place. Et aujourd'hui, j'ose espérer que, en tout cas, notre organigramme, nos dirigeants ont regardé ce match ce soir et compris combien il y a un écart abyssal, des années-lumière qui sont à combler pour espérer justement atteindre ce niveau. Voilà. Merci Cyril, bonne soirée. Très bonne soirée, messieurs. Salut Cyril. Au revoir. Ouais. Puis en plus, match qui s'est tenu dans des conditions un peu compliquées, un peu dantesques, avec un temps. Ça tombait. Ça tombait fort. Oui. Bon, tu me diras, que ce soit à Munich ou à Manchester, on joue sous la pluie, c'est pas non la plus. météo est meilleure à Munich en règle générale qu'à Manchester. Quand même. C'est difficile de trouver pire que Manchester niveau météo. Newcastle peut-être. Newcastle, c'est pas mal. Oh putain. C'est pas mal. Mais moi je sais pas comment on peut vivre dans ces J'ai eu conditions. Glasgow aussi. Hein. Ah, t'as vécu à Un Glasgow, peu toi. plus haut. Mais moi, À Newcastle, c'est moi pratiquement je trouve que ce sont des vies c'est compliqué. dures. C'est compliqué. Tu vois pas, 300 tu vois jours pas le par an, soleil, des fois. tu vois pas un coin de Mais ciel. tu vois pas j'écoutais le soleil, Samir des Nasri tout à l'heure, Il il disait j'ai détesté Manchester. Pas le club, mais la vie là-bas, il dit c'était horrible. Bah oui. C'est Space, hein. Mais C'est Space, tu hein. vas quand t'as leur salaire, Il y a t'as que Julien 2 jours de Laurence qui repos, supporte. tu prends un avion, tu vas tout le temps au soleil, donc tu vas au soleil 2 jours par semaine. Moi, Quand tu es à leur place, c'est rapide, mais quand tu y es, que tu es un habitant de là-bas, le ciel comme ça tout le temps, je trouve je que me c'est souviens très, très qu'à dur la vie en Glasgow, fait. franchement, à Glasgow, les jours, même pendant les heures de boulot, quand il y avait du soleil, les gens descendaient, se mettaient sur les escaliers, prendre le soleil. Ils arrêtaient de bosser. Ah, les Ça gars, durait 2 minutes. Hein, Allez ils faire rentraient un tour en Mais Norvège, c'est magnifique. Après le soleil, ou en ils l'ont dans le Finlande, cœur. où tu as 1 heure de jour pendant l'hiver. Vous allez vous régaler. Ça, je l'ai fait. Polo, ça te dérange pas, toi, c'est un temps pour toi. L'eau, c'est la vie. Et vous crois que l'oubliez c'était tout la le temps, bière, les gars. Polo. Vous l'oubliez tout le Il a temps. raison. Je crois que Polo. c'était la bière L'eau, c'est la Polo, à Munich. Pardon? Je crois que c'était la bière à Munich, non? Oui, mais enfin, tu sais, dans la bière, il y a beaucoup d'eau. Hein. C'est vrai, majoritairement d'ailleurs. Bon. On a perdu Julien malheureusement parce que la liaison avec le stade à Manchester est pas top. Un dernier mot, Polo, tu veux rajouter un truc avant qu'on te laisse? Bah non, c'est un peu, c'est à la fois mérité. Pour Moi je retiens quand même que tu nous disais au début d'After que pour toi c'est pas complètement plié. Bah, au début, avant quand à 20h ou à 23h? Ah non, à 23h là, t'as dit. Bah non, à 3-0, enfin, il faut un miracle quand même. Ah bon, d'accord, donc je t'ai mal compris. Ah bah oui, là, ça me semble compliqué. Alors, surtout dans le football moderne, j'ai envie de dire. On serait encore dans les années 80, on a déjà vu beaucoup de retours comme ça. Ça me semble délicat parce que je sais pas comment mentalement ils vont sortir d'une telle rencontre. Parce que là où je suis d'accord avec Daniel, c'est que tu te prends des coups pendant 15 rounds, quoi, comme si tu étais dans un match de boxe. Et il faut tenir ou pas, il craque, et derrière, tout craque. Et donc, c'est compliqué de revenir là-dessus. Donc, on verra ce que va faire Thomas Tuchel. Mais je suis à la fois frustré, je trouve City, c'est génial. Enfin, il y a plein de choses. On voit tous les problèmes du Bayern actuellement, parce que finalement, s'il gagne le championnat qu'avec 75 points, il y a peut-être des raisons. Et voilà, enfin, c'est dommage que ça soit si lourd, en fait, parce qu'on aurait pu avoir un match retour extraordinaire. Merci Polo, bonne soirée. Merci, ciao, ciao. Bonne soirée. Les gars, on n'a pas trop parlé d'Haaland, mais je sais pas si vous voulez rajouter un truc ou finalement c'est. Comme il me semble avoir il entendu touche très peu de ballons et puis il met un but, il est là, il bouge les défenses en permanence. Après, c'est ça. Bon, ne serait-ce que par sa présence, déjà, il donne de l'espace aussi aux copains. Il fatigue. tout le monde, Et puis à un moment donné, tu l'oublies et lui, il marque. il est insolent. Il est insolent. Franchement, pour des défenseurs, ça doit être lourd à surveiller un mec comme ça. Et tu l'as tout le temps Dans sur tous le les dos, sens il bouge. aussi. Il y a- pareil. C'est pour ça tous les sens. qu'après, les défenseurs peuvent faire des fautes parce que ces gars-là, ils t'usent mentalement, quoi. Après, je pense que, ok, il y a eu Haaland, mais il y a eu un gros travail défensif de la part de ces quatre, parce qu'à un moment donné, ils défendaient en 4-2-4 City. Et il y avait ces 4 attaquants qui étaient là. Et si Upamecano, si De Ligt, Pavard, Davis n'arrivaient plus à sortir les ballons, c'est parce que, il y avait un vrai beau pressing bien organisé, une vraie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, ce que tu apprends à l'entraînement, c'est réciter tout de suite. Et c'est ça le plus compliqué pour les joueurs. Sortir, rentrer dans ce match et garder cette simplicité. Bon, et puis c'était pas le soir des Français, parce qu'en plus de Upamecano, Pavard aussi a été
dans le dur. On parle de l'autre match du soir. Le suspense c'est un peu tué quand même les gars pour les matchs retour de la semaine prochaine là. Parce qu'entre le 3-0 de City et le 2-0 de l'Inter à l'extérieur à Benfica, là aussi on a un résultat Lionel assez surprenant parce que Benfica est quand même sur une super saison. On s'attendait sans doute pas à ce qu'il y ait un tel écart. Non, franchement, Daniel le disait dans son point numéro 2, je crois, il a bien décrit l'histoire de l'Inter. Franchement, tu as Benfica qui avait sorti des partitions, on se souvient de Benfica contre les Français, contre tous ceux, ils ont plombé la poule, franchement, ils ont été très forts. Et là, ce soir, tu te disais, bon, ils sont capables de faire quelque chose contre l'Inter. Et l'Inter a sorti le match des grands jours, a sorti une copie défensive extraordinaire, franchement, a marqué à un moment donné, marque sur contre, alors que Benfica, tu t'es dit ça y est, Benfica ils vont marquer, Benfica manque de réalisme, et comme par hasard, dans tous ces grands matchs-là, et contre ces Italiens, quand ils sont comme ça, tu te prends un but tout de suite, et ça les a plombés. À partir de ce moment-là, Benfica a commencé, ils se sont dit, mince, qu'est-ce qui nous arrive? Il y avait comme une chape de plomb qui leur est tombée dessus, et puis l'Inter a pris dessus. Qui avait perdu contre Porto ce week-end, donc il sortait d'un... Ouais, alors est-ce qu'ils n'avaient pas... déjà d'une défaite à la maison. Ouais, est-ce qu'ils n'avaient pas ce match-là contre l'Inter dans la tête déjà? Je sais pas. Mais non, puis, franchement, une belle... moi, j'ai trouvé une belle copie de l'Inter. Défensive, la projection. Le contre, le premier but, c'est un contre. Il y a quand même... Alors déjà, c'est, comment il s'appelle derrière Bastoni. Qui prend là, qui centre, qui se projette et qui passe les lignes, c'est Bastoni qui centre, et puis derrière, sur ce contre-là, tu as 4 joueurs de l'Inter qui sont au niveau du point de pénalty. Sur un contre, c'est très rare. Là, c'est tout le bloc, c'est tout. Non, j'ai vu franchement une belle équipe de l'Inter qui m'a beaucoup plu. Johan Crochet est là, lui qui suit le foot italien pour nous toute l'année. Salut Johan. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Salut Johan. Et donc, alors autant dans les tribunes, il n'y a rien qui va, mais sur le terrain, le foot italien, ça enchaîne. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé l'Inter. La première réflexion que je me suis faite, c'est j'ai revu l'Inter de la saison dernière. J'allais dire, tu les avais pas vus comme ça cette année, hein? Ouais. Surprenant. Le match à Barcelone éventuellement, mais sinon, je trouve que dans l'intensité, dans les mouvements, dans la disponibilité des joueurs, dans la domination au milieu de terrain, dans le sérieux et la personnalité, le courage affiché lors des phases de transition, dans les phases de construction, dans les phases défensives également, parce qu'ils ont aussi subi un peu de possession de Benfica. Je trouve qu'on n'est pas loin de la copie parfaite, très sincèrement, avec des joueurs qui ont été extrêmement dominants au milieu de terrain. Quand vous regardez Brozovic, Barella, Mkhitaryan ce soir, super. C'est Barella. Ouais, moi Brozovic, c'est vraiment... vous vous souvenez sans doute du match aller contre Porto, le 8e aller, où Brozovic rentre, et pour moi, c'est lui qui change le match, même si c'est Lukaku qui marque le penalty et qui a l'expulsion d'Otavio qui évidemment joue. Mais c'est l'entrée de Brozovic qui avait pour moi fait basculer le match. Et là, il est en train de revenir à un niveau, il a été beaucoup blessé cette saison, et il est en train de vraiment revenir à un bon niveau. Et ce soir, le match qu'il fait dans la distribution, dans la... Puis t'as son attitude aussi. Ouais, mais en fait, il y a aussi un moment qui m'a fait un peu, j'allais dire rire, mais dans le sens où je me dis pourquoi ils font pas toujours ça, quoi, sur des matchs même de championnat, etc. Mais c'est à ça que j'allais arriver. J'avais beaucoup de questions à te poser de ce côté-là. Tu vois l'image de Lukaku qui perd un ballon un peu bête et qui fait un sprint de 30 mètres c'est pour lui venir qui récupérer le ballon. Ouais, c'est lui qui récupère tout de suite. Ouais. C'est ça qu'il faut voir à l'Inter, et cette nervosité ce soir, elle n'était pas là sur le terrain, elle avait totalement disparu, elle s'est évaporée. Combien de fois, le lundi ou d'autres jours, on s'est dit, tu nous as dit, on était évidemment d'accord là-dessus, cette équipe de l'Inter, tu prends le 11, il est incroyable. Vraiment, hein. Pour une équipe dont on parle aussi peu sur la scène européenne. C'est-à-dire quand tu prends... moi, j'aime beaucoup leur côté, déjà, Di Marco, Dumfries. Mais après, Mkhitaryan... Commence par le gardien. Oui, moi, je l'ai oublié honteusement. Brozovic, Barella, Lautaro Martinez, Dzeko, et quand c'est pas Dzeko, c'est Lukaku. Et il manquait Çalhanoğlu. C'est ce que j'allais dire. Quand c'est pas Mkhitaryan, c'est Çalhanoğlu. Bon, c'est plutôt quand elle joue pas bien que c'est anormal. Et ces dernières semaines, c'est vrai que ça jouait pas bien, avec des choix où on se disait tiens, pourquoi là Brozovic il joue pas, pourquoi là il fait tel choix,
Bah, Et d'où là, ce tout soir- ce ménage autour d'Inzaghi. En plus, C'est pour Inzaghi, ça. où on avait l'impression qu'il contrôlait plus tellement son effectif, qu'il savait plus faire les choix, que l'équipe elle était devenue frileuse, alors que c'était un coach dont on vantait justement une vision du foot plutôt offensif, protagoniste au minimum. Et là, ils l'ont fait, leur match de Ligue des Champions. Ouais. Voilà, un peu comme si ils finissent, ils te regardent, ils font les gars, vous vouliez un match de Ligue des Champions On vous l'a fait. Ouais, c'est ça. Ok, Et puis, très bien. Et le Benfica qui nous a régalé jusque-là en Ligue des Champions, effectivement, quand tu lis les deux 11, tu as l'impression que tu fais un comparatif de niveau de joueur et tu dis, si quelqu'un n'avait pas suivi du tout ce qui s'était passé depuis le mois de septembre, mais c'est normal que l'Inter ait gagné. Ouais. Quand tu regardes les deux équipes, c'est normal que l'Inter ait gagné. Sauf que jusque-là, ça n'avait pas été réellement normal au vu des niveaux affichés par les équipes. non, mais c'est pour ça que je dis voilà. depuis le début de la saison que la Juve et l'Inter, c'est les deux plus beaux effectifs d'Italie. Je veux dire, j'invente rien. Il suffit de simplement regarder les 11 qu'il y a sur le banc. Parce que tu parlais des 11, Daniel, mais ce qui est vrai. Hein, mais regarde qui rentre aussi encore ce soir. Regarde les absents. Çalhanoğlu, Lukaku pour Skriniar. Dzeko. Ouais, et puis Çalhanoğlu, Skriniar d'absent aussi. Hein. Donc Gosens rentre, Lukaku rentre, Correa rentre. Enfin, je veux dire, on est C'est du face à lourd. un effectif. Est-ce que ça peut effectif changer très des lourd. choses, un match comme ça, qui demande confirmation, mais Bah, pour Inzaghi Alors pour Inzaghi, oui, même si Marotta de toute façon avait dit en avant-match qu'il finirait la saison sans problème avec Inzaghi, même s'il faut toujours se méfier de ce genre de Mais c'est déclaration. justement là que ça fait peur. Mais moi, plus que pour Inzaghi, Lionel, c'est pour les joueurs en fait. Je pense que ce match-là peut leur donner une ultime prise de conscience que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas le faire que contre le Benfica, il ne faut pas le faire que contre la Juve. Il faut le faire tous les week-ends, avoir cette exigence-là qu'ils avaient l'année passée. Il faut la retrouver quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, à chaque fois, à chaque match, à chaque sortie. Il reste quoi, allez, 10-12 matchs maximum pour la fin de saison, plus si tu vas en finale de Ligue des Champions, en finale de Coupe d'Italie. Il faut vraiment que maintenant, ils se mettent dans cet état d'esprit de se dire, jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qu'on a montré ce soir. Quand vous regardez le but de Barella, il y a 4 joueurs en projection sur le centre de Bastoni. Quand vous regardez sur un deuxième centre de Bastoni, il y a 4 joueurs encore en projection pour la tête de Dumfries. Dans la surface à chaque fois. Hein. Et ouais, et d'ailleurs, et sur des contres, c'est très rare. Ouais, c'est très rare. Alors, il n'y a pas que sur des comptes, parce qu'il y a eu sur des attaques placées aussi, sur le centre de Bastoni, Ouais, mais les défenseur central axe gauche, pour la tête de Dumfries, piston droit. Sur la dernière action du match côté Inter, pas la celle de Benfica où Onana fait un super arrêt, mais juste avant, l'Inter est à 2 doigts du 3-0, centre de Dumfries, Gosens au deuxième poteau qui rate le ballon. Ouais. Mais Voilà, sur une attaque placée, Johan, sur une attaque placée, tu as plus de chances d'avoir 4 joueurs. Parce oui, bien qu'ils sûr. ont le temps de monter et tout ça. Là, c'est la projection, l'envie d'aller tuer le match et tout ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vu tous les matchs de l'Inter, mais les derniers que je voyais, il n'y avait pas cette envie-là. Il n'y avait pas cette projection. Moi, je les ai tous vus cette saison, sans exception. Et je dis, à part le match de Barcelone, où j'ai des souvenirs d'une prestation vraiment de qualité, avec là encore personnalité, courage, qualité technique, etc. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une équipe de l'Inter sur cette dimension-là, au point de totalement éteindre Benfica, en fait. Parce que le 2-0, on peut se dire, bon, il y a un penalty, etc. Avec la dernière occasion, ça peut faire 2-1. Tu peux te dire, c'est un peu sévère et tout. Mais quand vous prenez l'occasion de Dumfries au deuxième poteau, la dernière occasion de Gosens dont j'ai parlé, il y a eu aussi d'autres occasions pour l'Inter et des occasions nettes, en fait, avec des arrêts d'Odysseas. Vous prenez Mkhitaryan aussi, qui est décalé sur le côté gauche et qui perd son duel avec Odysseas. Je veux dire, il y a des occasions, il y a des projections, il y a cet état d'esprit, j'insiste beaucoup là-dessus, et on a insisté du côté de Sky Italy qui diffusait le match avec l'interview à la fin du match d'Inzaghi, en lui disant mais Mister, pourquoi on voit pas ça chaque semaine en fait? Et mais lui, c'est ce qu'il voudrait. Bon, dis-moi, Ouais, faut qu'on avance. T'es sûr d'avoir un club italien en finale en fait là? Bah, on verra le match retour, mais c'est Ah bien bon, parti. parce que tu penses franchement que Benfica peut renverser le truc? Je rappelle que le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de Milan-Naples. Si l'Inter joue comme ça sera très compliqué. Maintenant, si l'Inter rejoue comme ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils sont pas à l'abri. C'est pas que je pense ou je pense pas, en fait, c'est qu'on a vu tous tellement de trucs dans le foot. Il y a pas longtemps, on a fêté l'anniversaire jour pour jour de la remontada contre le Barça. C'était il y a 6 ans, je crois. Voilà, il peut se passer des trucs de dingue à n'importe quel moment, mais oui, si tu as à nouveau un club en finale 6 ans après la dernière fois, si je me trompe pas,
ça peut être vraiment pas mal, quoi. Et surtout pour l'Inter, ce soir, c'est un peu une bouffée d'oxygène dans un moment qui était très compliqué. Merci Johan, bonne soirée. Bonne soirée à vous, messieurs. Et à demain, Ciao, Yo. demain À avec demain, évidemment Milan-Naples et sans Osimhen d'ailleurs, forfait. Sans Osimhen, sans info Simeone, important. et avec la vraie interrogation qui sera au poste de numéro 9, parce que Raspadori est pas à 100% non plus. Donc ça pourrait être Elmas, milieu de terrain en faux numéro 9. Merci, à demain. Ciao, ciao. Un mot de Benfica, les gars, avant de passer à la suite. Daniel, tu as été globalement déçu par Benfica, bon, à l'exception évidemment de Gilberto, toujours meilleur joueur de cette équipe. Très honnêtement, j'ai vu l'Inter, j'ai dit ce que j'en avais à dire. Je ne peux pas beaucoup parler non plus de la prestation de Benfica et de ce match-là, parce que tu sais très bien ce qui s'est passé à partir de la deuxième mi-temps de notre soirée. Mais pour Benfica, On était accaparé par d'autres trucs. Et donc, oui, j'imagine. Le troisième point d'ailleurs. Ouais. Mais, un œil et demi, tu vois, après il me mais restait, pour Benfica, il ils me sont restait tombés du cerveau. là. franchement face à une très belle équipe de l'Inter, parce que Benfica, il y a eu quand même des beaux arrêts d'Onana. Il y a eu des situations très chaudes. Ce qui a manqué ce soir, c'est ce réalisme pour les benfiquistes. Parce qu'il y a à des moments clés, ils n'ont pas réussi à tuer ce match-là, alors que l'Inter l'a fait juste derrière. Ça a été là, parce que franchement, ça jouait vraiment bien. Il y a certains moments, le Benfica, moi ils m'ont pas déçu. Benfica ne m'a pas déçu. L'Inter m'a vraiment scotché.